Ils sont 12, ils font tous partie de l'atelier théâtre de la Maison de l'Enfance. Depuis octobre, et dirigé par Hervé Fortner, ils répètent une pièce tirée de la célèbre histoire de Tom Sawyer. Dimanche, ce sera le grand jour pour tout le monde, car ils la joueront devant leurs parents et amis à 16h à la Maison de l'Enfance. Mais avant, on les a rencontrés en pleine séance de répétition. Qui est qui fait quoi? C'est parti. Salut, je suis l'institutrice de Tom Sawyer et le docteur Robinson qui va se faire assassiner dans la pièce. Salut, je suis l'amoureuse de Tom Sawyer et je suis Jill l'indienne, l'affreuse indienne. Salut, je suis Alfred Temple. Salut, je suis le copain de Tom Sawyer, Ben Rogers. Salut, moi c'est Huck, je suis le meilleur ami de Tom Sawyer. J'ai 11 ans, je fume la pipe, je fais des bêtises, hein. Et puis je suis joyeux. J'aime bien rire. Et je suis une sacrée canaille. Bonjour, je suis le meilleur ami de Tom Sawyer et je suis Hucky. Salut, je suis la meilleure amie de Tom Sawyer. Je m'appelle Sarah Harper et je suis un peu farceuse des fois. Je suis Lucie, la sœur de Tom. Je suis à la fois taquine. Je fais des sales mauvais coups aussi. Mais surtout sympa avec mes copains. Je raconte quelquefois des petits mensonges avec Tom. On fait des sales coups aussi. Mais bon, bref. Si je vous n'ai pas dit, Tom est amoureux de Becky Thatcher. Et oui, on a tout vu ça, toute l'école a vu ça. Ah oui, il a montré à tout le monde. Enfin, il voulait montrer juste à Becky, mais ça y est, net, basta. Tout le monde a fait ouh dans la classe. Et ça fait que son petit secret est dévoilé. Bonjour, je suis Mrs. Harper, la mère de Joanna Harper. Je suis une mère sévère. Elle m'a fouettée parce qu'elle croyait que j'avais mangé un pot de crème. Salut, je suis Tom Sawyer. Si vous voulez suivre mes aventures, venez à la Maison de l'Enfance le 23 juin à 16h. Venez nombreux. Voilà, vous les connaissez tous, ils ont l'air d'être prêts. Encore quelques détails à régler, quelques décors et costumes à créer. Et dimanche, tout le travail effectué pendant une année s'exprimera pendant plus d'une heure sur la scène de la Maison de l'Enfance. De quoi avoir un petit peu les chocottes, encore que pour Mathilde, cela devrait bien se passer. Est-ce que ce n'est pas trop difficile de faire du théâtre comme ça? Moi donc comme c'est la 3e année, ça va, je suis habituée, donc ça va. Puis bon, en plus j'ai pas beaucoup de textes, vu qu'on a un peu supprimé. Dans le théâtre, ce sont les textes les plus difficiles à apprendre ou est-ce qu'il y a plein de choses difficiles? En fait, ça dépend parce que pour les personnes qui ont déjà du mal à apprendre, c'est peut-être le texte. Pour d'autres personnes qui n'arrivent pas à parler fort, c'est ça dépend de la personne. Et toi, quelles sont tes difficultés si tu en as? C'est des fois me placer, j'ai du mal pour me placer. Allez, bon courage Mathilde, il n'y aura pas de problème. Et de toute façon, les trous de mémoire, ce n'est pas grave, les fautes de texte ou de placement encore moins. Le principal, c'est de passer un beau moment et de l'avoir fait. Monsieur Thomas Sawyer, venez ici. Et maintenant, peut-on savoir pour quelle raison vous êtes en retard? Je me suis attardé à causer avec Huckleberry. Vous êtes attardé à quoi? À causer avec Huckleberry. Monsieur Thomas Sawyer, c'est l'aveu le plus surprenant que j'ai jamais entendu de toute ma carrière. Non content de dissiper la classe pour votre arrivée tardive, vous permettez de manquer le début de notre leçon. Avec les enfants, il y a une chose qu'ils n'ont pas, c'est le souci de l'exigence, le souci de la perfection, le souci d'atteindre une certaine perfection entre guillemets. Les adultes ont cette envie, cette rigueur, les enfants ne l'ont pas. Donc on est quelque part pour les enfants dans le spontané, dans le vivant, quelque part même l'imprévisible des fois. Et l'imprévisible pourra se passer à n'importe quel moment de la pièce, et même tout de suite. Connaissez-vous l'histoire de Tom Sawyer? Non? Alors pour la connaître, on a donné le micro à Roxane, elle a failli ne plus le rendre. Tom et Lucie ont une bande. La bande est Ben, Sarah, Joe, Lucie et tout quoi. Ils en ont marre de leurs parents, tantes, etc. Mais Tom et Lucie n'ont pas de parents. Ils en ont marre de leur tante et de
Alors, celle qu'il considère comme une peste, je ne peux pas vous dire qui. Ça, c'est un truc que vous devrez découvrir dans la pièce. Il trouve que c'est une vraie peste. Mais bon, bref. Ils vont faire une fugue et ils vont décider de partir. Mais ils se trouvent seuls. Mais ils se bagarrent un petit peu. Alors, pour ne pas perdre leurs amis, Lucie chuchote à Tom une idée. Il crie la chose et voilà. Il rentre à Cardifil et voilà nos petits héros qui arrivent. Il y a aussi beaucoup d'action dans la pièce. Beaucoup. C'est à vous de le voir, en tous les cas. Moi, je ne vous dis rien parce que c'est une scène exceptionnelle et faut vraiment être là pour voir ça, tous les caractères, toutes les choses quand Lucie et Tom ils vont dans le confiturier. Oh, toutes les vannes qui sortent. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable mais vrai, alors venez voir cette bande de petits acteurs par la taille mais déjà grands par le talent, dimanche à 16h à la Maison de l'Enfance. Ils compteront sur vos encouragements. Comme ça dans le village. Que dire que le Doc Robinson, il fauche les morts du cimetière. Hein? Qu'est-ce que t'en dis, gamin? Bien parlé, meuf. Vous n'avez pas le droit. C'est du chantage, c'est ignorant. Tartan Joe, il dit que c'est du chantage. Tu fais ce que meuf te dit, sinon je te coupe la langue. Et le théâtre à la Maison de l'Enfance est aussi pour les ados. Eux aussi se produiront sur les planches ce samedi soir. Ils interpréteront plusieurs petites scénettes sur le thème des sitcoms. Un beau programme en perspective. Je tortille où je veux et quand je veux. Les filles, ça se tortille comme des anguilles. Ne me compare pas à cette belette, s'il te plaît. Je préfère être une belette qu'une poire blette banane. Aidez-moi à les séparer, les gars. On s'amuse comme des fous à cette heure. Ah ma vieille, y a pas pire que les gens qui passent des heures à parler de leur santé fragile, de leurs problèmes psychologiques ou de leurs problèmes familiaux. Oui alors ça, la famille, y a pas pire, c'est vraiment horrible. Mais je crois que je préfère encore ça au discours pseudo-philosophique sur la vie et la mort, tu vois le genre. Hein. Et il y en a qui ont des prétentions culturelles, qui se permettent de critiquer les nouvelles expos, les nouveaux films, etc.